Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, c'est Gaétan, je suis à Québec. Là, je vais vous expliquer toutes les nouveautés. J'ai un paquet d'affaires à vous dire. C'est incroyable. La première des choses, je sais pas si vous avez remarqué, j'avais une liste déroulante dans le bas de mes vidéos. Mais ça prenait un temps fou pour enregistrer, puis faire ça. Tenir ça à jour, c'était compliqué. Fait que là, je fais un remerciement à la fin du monde qui m'écrivent des commentaires. Hey, merci à tout le monde. Là, je fais des tirs avec ma nouvelle PCP. Ça va faire l'objet d'une vidéo complète parce que j'ai trop de choses à dire. Oui, à fin de compte, j'ai trouvé un ajustement qui fonctionne super bien. Avec cet ajustement-là, je suis capable de tirer avec les diabolos, puis avec les slugs. Là, je vous fais un retour d'expérience pour les lumières. Celle-là ici, là, la petite lumière qu'Ornadi vende, là, ben, figurez-vous donc que oui, elle est fun, tu l'attaches après un poteau, ça détecte tout de suite les impacts. Mais le problème, ça résiste pas à l'humidité. Ah, j'en en a trois qu'ils sont plus bonnes, ils fonctionnent plus. Ceux-là de Cadwell, la flashbang, elle fonctionne encore. Ils fonctionnent toutes encore. Pas les a laissés dehors tout le temps. Fait que c'était juste pour vous dire ça, là, pour ceux-là qui sont intéressés de l'acheter. Je vous suggère d'acheter la flashbang ou si vous êtes capable de serrer ceux-là tout de suite après l'utilisation pour qu'ils durent plus longtemps. Je voulais juste vous dire au courant. Là, il faut que je vous montre ça. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui montre le plomb, la courbe à 500 mètres. Comme avec une balle de 22, elle arrive sur la cible. Moi, je pensais qu'elle arrivait bien plus droite, mais non. Elle arrive vraiment avec vraiment une grosse courbe. Puis elle tombe. C'est incroyable de voir ça. Ça m'a surpris. Je pensais pas ça. Aussi, pour ceux-là que ça intéresse, il y a un endroit, un site web qu'on peut dessiner ses cibles soi-même. En mettre comme on veut, tout ça. Après ça, on les imprime. C'est un ami qui m'a expliqué ça. Je vais vous mettre le lien en bas, là. Vous irez voir ça. C'est un site. On peut s'amuser à dessiner nos cibles comme on veut. C'est le fun, hein? Je vous ai parlé du système Bullseye. Un ami l'a commandé. Il va le recevoir dans quelques jours. Fait que là, je vais peut-être pouvoir faire le test. Aussi, j'ai demandé mon permis américain pour traverser les douanes avec ma PCP. Je pense aller au club de tir pour progresser, pour comprendre mieux les ajustements. Puis là-bas, on peut aller à la chasse à l'iguane. Cette carabine-là est parfaite pour ça. On a le droit d'utiliser les PCP seulement, pas de 22, rien d'autre. Parce que là-bas, il y a une infestation, puis il y en a vraiment trop. Fait que pas besoin de permis, puis on peut les tirer quand on a la permission du propriétaire des lieux. Fait qu'on se promène, si on voit des iguanes, on s'informe, voir si on peut les tirer. Il y a aussi des terres publiques en Floride qu'on peut aller et les tirer. Aussi, tu peux payer puis aller avec un guide en Floride à la chasse à l'iguane. Il y en a qui chargent 500 piastres. T'embarques dans un bateau, puis ils se promènent dans des canals, là, puis tu peux tirer les iguanes. Mais ça a l'air dur, tu sais, c'est dans le bateau, puis ça bouge, hein. Mais les iguanes sont proches. Ça coûte assez cher. J'ai trouvé d'autres places sur Facebook, un groupe. Ça coûte 200 piastres pour 4 heures. En tout cas, je vais voir si j'ai la chance d'y aller gratuitement par mes moyens, ou si je paye, puis je vais faire genre un 4 heures là, avec un guide, là, je vais voir. Aussi, dans mes projets futurs, je pense de vendre la 17 HMR. Vu que j'ai acheté cette PCP-là, puis je commence à aimer ça,
Je vais tirer vraiment plus souvent avec elle. Je me servirai pas gros de la 17. Je passe bien la vente. Fait que s'il y a des intéressés au Québec, vous me le direz dans les commentaires. Là, j'ai fait des tirs aussi à la PCP à 200 mètres avec une slug. J'ai mis mon canon slug. J'ai tiré un peu. Mais c'est pas parfait, là, ça l'a groupé dans 3 pouces à 200 mètres. J'ai fait un premier test à 200 verges. J'ai tiré 4 plombs ici. Ça m'a donné, on peut dire 50 mm, 2 pouces. Par la suite, j'ai tiré 10 fois ici pour le fun avec la slug 40 grains, 41 grains, là, la slug. J'en ai eu 2 là, puis le restant, il y a eu un beau groupement ici. C'est ce que ça me donne à 200 verges pour l'instant. J'ai pas trouvé encore les ajustements parfaits, là. Mais pour vous donner une idée, là, 3 pouces, tu vois, ça donne environ, on va dire 80 mm. Ouais, 3 pouces, 80 mm. C'est ça que ça me donne les 10 tirs avec la PCP. C'est nouveau pour moi, là. Je suis en train de tester ça pour voir si ça va aller mieux qu'une 22 LR. La 22 LR, j'ai réussi à aller mettre les 10 dedans, là. Tu vois, il y en a eu 1, 2, 3, 4 en dehors, mettons. Fait que pour l'instant, c'est pas encore aussi précis que la 22 LR. Mais il va falloir que je joue plus avec les petits clics, là. J'ai pas encore joué gros avec les petits clics. Je suis pas encore ajusté à la perfection. Mais je progresse tranquillement avec la PCP, c'est intéressant. Avec des plans Diabolo, j'ai beaucoup plus de précision. Je vais probablement faire une C-Banter, puis vous battrez ça. Ça va être l'objet d'une autre vidéo et tout. Fait que c'est pas mal tout pour l'instant. Là, il me reste pas grand temps à venir ici, là. La chasse va ouvrir dans 2 semaines. Fait que là, j'en profite. Fait que, amusez-vous, battez, un petit commentaire, petit pouce en l'air. On s'amuse prudemment.